Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance de cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez bien pu vous reposer. Et donc aujourd'hui nous avons les cartes de l'éternité et du lion. On en a eu deux, j'ai pris les deux. Donc on a deux énergies pour cette semaine. Donc on a en premier lieu l'énergie de l'éternité, qui est une énergie des incarnations passées. Que notre être aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. Donc ça annonce ça symbolise en fait le début et la fin. Mais également la continuité et l'immortalité de l'âme. Donc on est ici dans la réceptivité de son vécu, dans ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Vous voyez, ici. Et le lion, c'est vraiment la carte de la force, hein, la force intérieure, la capacité à faire face, à combattre, à entrer dans un cercle de défense, de résistance. Ça nous suggère ici de prendre en considération nos intérêts. Il peut y avoir un besoin impératif de faire la lumière ou d'éclaircir une situation qui va être propice à l'interrogation ou malentendu ici. Donc le lion, hein, qui est ici, vous voyez, il incarne vraiment la force primaire, mais cette force qui est juste. Il y a un rayonnement solaire qui part de l'être ici, qui part de l'âme, même je dirais, qui va venir disperser les ténèbres. Donc c'est une renaissance ici, mais une renaissance de votre force intérieure et de votre force d'âme. Pour pouvoir faire face à une difficulté, on éveille ici le lion rugissant qui est en soi, par l'appel de la justice et de la liberté. De la liberté ici. Alors, allez, on va aller voir plus loin. Donc, on a la carte pas à pas. On a également la lumière. On a la lassitude. On a l'attachement. Et le pouvoir de Vénus. Alors, je vais mettre ça là. Donc, pas à pas, la lumière, le détachement, le pouvoir de Vénus. Là, ici, on retrouve du pouvoir sur sa vie. Hein. On a les initiatives. On a l'artiste également, avec la lumière ici. Hop là. On a l'instabilité, la priorité, et les échanges. Alors, donc la carte principale ici, on a la lassitude et l'instabilité. Alors, on peut avoir ici une forme de lassitude qui s'est installée ces derniers temps en soi. Hein, vraiment une sorte de... comment dire, d'avoir envie de baisser les bras, en fait, ici, hein, par une sorte d'instabilité dans votre vie. Donc, on nous parle ici du couple sacré, du duo, qu'ils soient réunis ou non. Ce duo qui est uni par Dieu, l'amour, voilà, ça fait partie de votre destinée. Mais avant de se réunir à l'autre, il faut déjà que chacun ait réuni le couple sacré à l'intérieur de soi, vous voyez, de lui-même. Ces polarités rééquilibrées dans leurs facettes positives.
et seulement ensuite, vous voyez, la réunion sera possible, c'est-à-dire le couple, l'officialisation auprès des autres, et un couple surtout qui ne se séparera plus jamais, vous voyez, puisque les deux ont pris conscience du lien unique, et ça crée qui les unit, et que le destin, votre destinée ne peut être qu'avec l'autre, si vous voulez, pour l'éternité. Donc ici, il peut y avoir une lassitude, un moment où on est un peu fatigué, éteint même, je dirais, par toutes les instabilités peut-être qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Donc ce processus est légitime, hein. Le combattre reviendrait à se combattre contre soi-même. Donc ici, c'est vraiment, c'est pas un combat, c'est prendre vraiment la force du lion ici, qui est cette force intérieure qui émane de votre âme, qu'il va falloir accueillir et soigner avec amour, vous voyez, dans la patience, avec constance également. Et la guérison viendra de soi. Donc s'aimer soi-même pour s'animer de nouveau dans un nouvel état d'être, ici, pour sortir de cette lassitude, parce que cette lassitude, c'est un message de votre âme qui vient vous dire que de cette instabilité ou cette inertie, tout dépend, germera bientôt une force nouvelle. Donc cette force du lion que l'on a ici, hein. Donc on s'éveille de nouveau, si vous voulez, à de nouvelles énergies après ce passage, vous voyez. Donc il peut y avoir une certaine instabilité sur le plan de vos relations, où il va falloir gérer au mieux les émotions et les exprimer avec sagesse, pour pouvoir traverser cette période sans trop de dégâts, afin de retrouver au plus tôt l'harmonie et la tranquillité d'esprit. Donc ici, on peut se sentir un petit peu dans cet état-là cette semaine. Alors, on a pas à pas, donc on va avancer petit à petit, hein, tout en sachant que chaque pas, même s'il est tout petit, s'il est fait avec constance et détermination, votre vie va bouger, va évoluer là, hein, parce qu'on va prendre des initiatives et vous le sentirez au moment où vous pourrez poser ces actions. Parce que chaque petit pas a son importance, a sa valeur également, même s'il est tout petit, hein. Même s'il est tout petit, il faut s'écouter, il faut pour entreprendre justement, pour aller vers vos aspirations, vous voyez. Cette période, il faut l'accueillir comme un cadeau, un précieux cadeau. On vous indique ici aussi de voir les chemins victorieux que vous avez déjà parcourus, tout ce que vous avez dépassé, et toutes les forces qui se sont révélées en vous, dont vous ignoriez l'existence dans les périodes, si vous êtes déjà trouvé dans ces périodes-là, vous voyez. C'est vraiment le symbole de votre vécu, de vos expériences, de votre force intérieure. Donc c'est un éveil ici qui va vous permettre de marcher vers votre destinée en prenant les bonnes initiatives pour vous accomplir, pour vous élever, pour déployer votre grandeur. Mais il faut arriver à être suffisamment patient ou patiente ici, hein. Il y a une réalisation ici par rapport à ces initiatives qui est favorable pour donner vie, hein, pour leur donner vie, et pour ça il faut vous écouter, écouter votre cœur. Il faut oser également, oser prendre des nouvelles initiatives concrètes pour avancer. La période sera très propice, donc il faut écouter son fort intérieur pour se sentir inspiré et avancer pas à pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez sincèrement ici. Et on a donc la carte de la lumière, vous voyez, donc c'est un avancement vers la lumière, hein. C'est cultiver son amour intérieur. Le moment est venu ici de vous aimer, de vous pardonner, peut-être se pardonner d'avoir été aimant alors que cet ancien amour a été retourné contre vous, vous voyez ici, puisqu'on est
dans une certaine... On vous dit ici de lâcher toute la toxicité qu'il y a autour de vous. C'est une toxicité qui peut être émotionnelle, une toxicité par des personnes autour de vous ou des situations, vous voyez. Donc ici, on vous suggère de construire votre lumière, cet amour que vous devez, et d'apprendre que dans ce cheminement, on se pardonne, on s'aime, on se construit. C'est 3 clés nécessaires pour se reconstruire. La reconstruction de son être intérieur par rapport à l'autre, bien évidemment, mais également par rapport, ici on parle d'éternité, par rapport aux vies passées, par rapport à tout ce que votre âme a traversé dans le passé et dans des vies antérieures. Vous voyez ici. Donc c'est très important. On a également la carte de l'artiste. Donc on vous dit que vous devez être, enfin vous êtes l'artiste de votre vie. C'est-à-dire qu'ici, il faut vous laisser porter par votre inspiration, oser exprimer vos talents, que ce soit des talents artistiques, que ce soit des ressources qui sont en vous, parce que ça vous aidera, d'accord? Donc ici, c'est vous organiser de façon peut-être méthodique pour avancer pas à pas ici, pour atteindre vos objectifs et résoudre ce que vous avez à résoudre. Hein. Mais c'est aussi oser utiliser peut-être des parties de vous que vous n'avez peut-être jamais utilisé encore pour votre plus grand bien. Voyez, c'est comme s'il y avait des trésors en vous que vous n'avez jamais osé partager. Eh bien, vous pouvez décider, là, pour aller vers cette lumière, de commencer à exprimer soit un talent artistique, en consacrant du temps à la création, ce qui vous permettra de vous épanouir, vous voyez, et de vous rendre lumineux ou lumineuse ici, hein. Voilà, on a également le détachement, vous voyez, avec la priorité. Donc, la priorité peut-être de cette semaine ou dans ce moment, c'est d'être dans le détachement. Alors ça, c'est très important ici, ce détachement. Le détachement va vous orienter vers une nouvelle qualité des liens affectifs. Donc, soit ça va être travailler sur leur embellissement, suivant qui vous avez autour de vous, ou au contraire, couper des liens toxiques. Voilà, ça peut qu'il s'agisse de sentiments amoureux anciens, soit amicaux, soit familiaux. On vous dit, est-ce que malgré vous, vous n'êtes pas victime? Vous voyez, est-ce que vos liens affectifs sont-ils sincères? Donc, c'est une carte de discernement, de sincérité. Hein. Donc, c'est avancer sans peur, mais avec le regard clair pour être artisan du lien qui doit se couper en se détachant entièrement des liens toxiques qui vous rendent malade, qui vous rendent victime sacrificielle, de monstres égotiques. Hein. Donc, on coupe sans remords, on se protège, on s'élève, on élève son amour à l'intérieur de soi et on demeure libre et on vit comme si on était un être invincible, d'accord? Un être incapable d'être l'instrument qui viendra asservir votre âme. Hein. Donc, c'est aller sans crainte. Voilà, donc c'est se poser la question ici, est-ce qu'il me reste encore des liens toxiques à couper par rapport aux autres autour de vous ou des liens émotionnels, affectifs, vous voyez. Peut-être qu'il y a des personnes toxiques qui ont fait partie de votre vie, mais que vous ne voyez plus, mais avec qui il y a encore un lien toxique émotionnel, vous voyez ici. Donc ici, on vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit avec ce 9 ici et la connaissance de soi-même, de se donner du temps pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur, vous voyez. C'est-à-dire donner la priorité à peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté. Voilà. Rien n'est plus important que de se connaître, de mener une vie en accord avec ses valeurs, quels que soient vos souhaits profonds, c'est s'accorder cette énergie. Hein. Réfléchir comment vous pouvez honorer ce qui vous fait vibrer. Et rester libre, totalement libre.
Voilà, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du lien toxique qui demande à ce que vous y consacriez du temps et de l'attention, voyez, pour pouvoir donner la priorité ensuite à ce qui vous tient à cœur. Ensuite, on a les échanges, vous voyez, et le pouvoir de Vénus. Donc, on est bien ici quand même dans les, comment dire, les échanges avec les autres ou l'échange avec l'autre, c'est possible aussi, vous voyez. Donc, on nous indique ici qu'on est garant de nos sentiments les plus nobles, comme une source qui va prendre racine dans votre âme. Donc, c'est préserver cette essence qui est très précieuse, préserver cette essence qui est précieuse et ce pouvoir de l'amour qui va faire partie de votre reconstruction intérieure. Vous voyez, cette reconstruction intérieure de votre âme, de tout votre passé par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, c'est se reconstruire d'un passé douloureux, de tout ce qui a été abîmé, de toutes les parties de vous, voyez, peut-être, qui ont été abîmées, de tout ce que vous avez perdu. C'est de l'amour ici que vous devez vous donner, c'est l'amour de soi qui va vous reconstruire et qui va vous redonner confiance en vous. On vous dit ici que l'amour, c'est un acte sacré et que avant d'aimer l'autre, on doit s'aimer soi-même. Vous voyez, ici. Donc, c'est être conscient, en fait, de ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Hein. Voilà. Et les relations, les échanges, donc c'est les échanges avec les autres. Hein. Les échanges soit avec les liens toxiques, soit avec votre autre. Ça apportera, si vous voulez, une certaine ouverture, de l'inspiration et d'être peut-être plus ouvert dans ces échanges. On a peut-être été fermé à un moment donné. Et que du coup là va y avoir une ouverture dans les échanges quand on aura pris le temps de dissiper les liens toxiques que l'on a avec les autres ou parfois avec soi-même, avec des émotions que l'on garde à l'intérieur de soi. Alors, on a ici, donc on a la solitude. On a la solitude, peut-être que vous sentez seul en ce moment ici. Hein. Et d'ailleurs, c'est une nécessité, la solitude. Pendant cette période d'instabilité, vous voyez, la lassitude va vous donner envie, enfin vous allez ressentir en tout cas ce besoin de solitude. Ensuite, on a l'intuitive ici, hein, donc on vous dit que vous allez avoir des signes qui vont vous aider à vous orienter, pas à pas ici, dans les initiatives que vous allez prendre. Voilà, mais vous savez en tout cas hein, que vous êtes sur le bon chemin ici. On a aussi, de part, le besoin de, pour être dans la lumière ici, le besoin d'être sage, le besoin d'être aligné, le besoin de relativiser également et de rester positive ou positif, quoi qu'il arrive, hein, dans le fait de créer sa vie. On peut avoir un peu d'impatience ici, vous voyez, on a une priorité qui est là pour cette semaine. Cette priorité ici, alors c'est peut-être pas cette priorité que vous aviez en tête en ce moment pour vous occuper. Voilà, ça ne sera peut-être pas le cas de tout le monde non plus. Mais en tout cas, ici, on vous dit de faire attention à l'impatience, que les choses ne peuvent pas aller plus vite que ce qu'elles ne vont déjà. Vous voyez, de ne pas vouloir tout contrôler, y compris le temps. Hein. On ne peut pas contrôler le temps ici. Voilà, et après l'impatience, ben, on a la patience, vous voyez. Donc là, on vous dit qu'il est nécessaire d'attendre le temps qu'il faut et que finalement, quand on est vraiment, quand on regarde les choses du point de vue de l'âme, le temps n'existe pas, hein, tout est relatif. Alors, on va prendre une petite carte de conclusion.
On a ici l'as de denier. On a le changement d'emploi. Alors, ce n'est pas nécessairement un changement. Alors, pour des personnes, il peut y avoir un changement d'emploi. Si l'emploi dans lequel vous êtes actuellement est toxique pour vous, effectivement, ça peut être quelque chose que vous allez avoir besoin de lâcher. C'est une carte en tout cas très prometteuse dans le fait de se délecter de bénédictions en ce moment. Donc ici, l'as de denier va vous parler de peut-être lâcher, se détacher également de ce qui est matériel. Ici, parce que avec les deniers, on est quand même dans le côté matériel des choses. Ça peut être également se détacher de la matière et de s'occuper, d'être plus proche de son âme, ici, hein, de l'âme qui est là, de vraiment vibrer avec son âme et écouter ce que votre âme a à vous dire. Alors, on va prendre une carte de fin, une carte conseil. Conseil ou... Attendez, j'ai pris l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on nous parle de l'amour heureux. Voilà, tout ça, c'est pour aller vers l'amour heureux. Alors, l'amour heureux ici, c'est lié aux émotions. Vous voyez, aux émotions que l'on ressent. C'est devenir un être important à ses yeux. Alors, quand je dis à ses yeux, c'est à ses propres yeux. Mais peut-être aux yeux de quelqu'un d'autre également, qui vous veut du bien. Donc, c'est réaliser que tout le bonheur que vous voulez offrir vous incombe à vous seul. Donc, c'est avoir conscience de la responsabilité, de son propre plaisir de vivre, qui s'avère être une aubaine, vous voyez. Donc, c'est une aubaine pour tout le monde, même d'ailleurs, hein, pas que pour vous. Donc ici, c'est croire en l'amour, mais vouloir être aimé de quelqu'un, ça réclame un cœur palpitant. Vous voyez, on vous dit ici de faire, c'est comme si on vous posait la question, où sont partis les battements de votre cœur? Vous avez besoin de ressentir votre cœur qui bat, d'être dans la liberté et de vivre pleinement pour vous, de vivre votre vie. Vous voyez, ce qui vous apportera un nouveau bonheur. Donc, c'est commencer à vivre pour être plus, pour voir la lumière, si vous voulez, pour que vous puissiez voir la lumière radieuse de l'amour. C'est vraiment se réjouir au plus haut point de soi, de son être, qui ensuite vous fera redécouvrir le goût d'aimer à deux. Voyez. Donc ici, c'est une carte qui parle du fait de mettre le pied dans le bonheur, mettre le pied dans l'amour et de faire de lui votre meilleur guide. Voyez, et de sentir cet amour en vous. Vous devez d'abord le sentir en vous avant de pouvoir le partager avec l'autre. Vous voyez, on est vraiment ici dans un processus de reconstruction de l'être vis-à-vis de l'amour. Si vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, eh bien ici, il y a une période, en fait, le thème là de cette guidance, c'est vraiment la reconstruction par rapport à votre passé dans cette vie-ci, votre passé par rapport à votre âme, pour pouvoir aller vers cet amour. Vous voyez, sans qu'il y ait un amour, c'est reconstruire tout ce qui a été brisé pour aller vers un amour sincère, un amour pur, un amour fluide. Vous voyez, voilà, parce que l'amour triomphe toujours de tout. Voilà cette carte de l'amour heureux. Bon, voilà pour aujourd'hui. Bien, on commence bien la semaine. Je vous souhaite un très bon lundi et on se retrouve demain.